Coucou, on est mardi 27 juin et j'ouvre un nouveau vlog. Vous êtes un petit peu près. J'ouvre ce nouveau vlog maintenant, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. J'avais envie de vous parler un petit peu de mes lectures en cours, mais je ferai ça un peu plus tard. Là, je voudrais vous montrer un colis que j'ai reçu. Et ce n'est autre que le colis de la part des éditions Hurlevent avec leur nouveau roman. Pour ceux qui ne savent pas, je suis voix de Hurlevent. On est 10 à découvrir les romans en ENC, donc quelques mois avant la sortie. Et voilà, à les recevoir à la sortie. Et toujours, les éditions Hurlevent nous font un joli colis. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose. On va avoir de jolies choses à découvrir. On a déjà une petite carte. Alors, c'est super bien fait et la matière est juste incroyable. Vous êtes cordialement invités à la 27e édition du bal de fin d'été des Bellamy, qui se tiendra le samedi 21 août à partir de 18 h à la villa de Haute-Rive. Tenue de soirée exigée. Alors, on a un vieux magazine Elle. Oula, 30 août 1954. Waouh. Oh là 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 là. Regardez ça. Oh, ça j'adore. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. C'est magnifique. Ça, c'est le genre de magazine qu'on garde un petit peu collector. On a une autre affiche. Je me doute un petit peu de ce que c'est. Ah non, même pas. Lyon, 14 juillet 1954. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, on est gâtés, hein. Alors. Oh, j'étais sûre qu'il y aurait un petit ciseau comme celui-ci. Ça vient rappeler la couverture du roman que je vais vous montrer juste après. Ils sont trop beaux. Et alors ça, pour les photos, c'est parfait. Du thé, bien sûr. Hein. Il y a toujours un bon thé. Un thé blanc champagne, ananas, fraise. Ça donne envie. Toujours de cette petite marque que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc trop contente de pouvoir regoûter un autre thé, découvrir encore une nouvelle saveur. Et puis le roman, absolument magnifique. La couverture est splendide. J'aime trop la couleur. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si la luminosité pardon, ici lui rend hommage. Mais c'est vraiment splendide avec un joli marque-page. Une petite carte. C'est dessiné, ce n'est pas écrit par qui c'est dessiné. Avec nos avis, juste ici sur les 2 premières pages. La famille Bellamy, leur arbre. Une jolie petite dédicace. Je vais vous lire le résumé et puis je vous donnerai mon avis sur ce roman, mais peut-être un petit peu plus tard dans ce vlog. En fait, j'aimerais me replonger dans ce livre que j'ai lu dans une période qui n'était pas facile, un petit peu à la va-vite. Et j'ai beaucoup aimé, mais je pense que j'ai pas pris le temps d'apprécier autant que ce que j'aurais voulu et autant que ce que j'aurais pu. Et donc, j'aimerais le relire avant de vous en reparler. Très prochainement, c'est un roman qui fait à peu près 500 pages et que je vais dévorer parce que je l'ai déjà lu, mais vraiment dans un moment où j'arrivais pas vraiment à me concentrer. Été 1954, Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. À Haute-Rive, la royauté ne porte pas de couronne. Cécilia a son avis à l'arrière et je vais vous le lire. C'est sur les traces des Canuts, en plein cœur de la ville des Lumières, que se joue l'acte majeur d'une intrigue familiale captivante. Les Bellamy vous invitent à pousser les portes de leur somptueux domaine de Haute-Rive, le temps d'un été caniculaire inoubliable. Mais prenez garde,
L'orage gronde au loin, aussi bien que dans la villa. Un sans faute estival, et c'est une fan de l'automne qui parle. Je vais vous lire quand même ce que j'avais dit en quelques mots qui ont été imprimés sur les magnifiques pages de ce roman. Une ambiance exquise à la Downton Abbey qui se transforme en une ambiance plus sombre petit à petit. J'ai retrouvé un petit côté Gossip Girl qui m'a beaucoup plu. Une écriture incisive et mystérieuse qui m'a happée. Les personnages m'ont tantôt agacée, tantôt vraiment touchée. Et c'est marrant parce qu'on est plusieurs à avoir un petit peu... il y a Laura, les mots des autres. J'ai eu cette sensation d'être plongée dans un cluedo littéraire, entre un policier à la Christie et un cosy mystery auquel on ajouterait une jolie pincée d'histoire familiale. On compare ça un petit peu à des genres un petit peu étranges, assez mystérieux. Et c'est vrai, c'est totalement ça. Et j'avais oublié que j'avais mis ça dans ma chronique, mais donc je comprends d'autant plus la petite dédicace de l'autrice qui m'a mis à la fin merci pour tes mots, je te souhaite un été plus calme mais tout aussi ensoleillé que celui des Bellamy. XOXO, Gossip Girl. Ah, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente. Voilà les débuts de chapitre. C'est toujours très beau, hein. Le travail éditorial est vraiment incroyable. Je suis en train de lire L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. C'est compliqué. Alors déjà, c'est un roman de la rentrée littéraire, donc je ne vais pas vous en parler ici complètement. Je voulais juste vous faire un petit aparté. C'est un roman sur les féminicides. On est sur un roman qui nous parle d'un homme qui va tuer sa femme. Ce qui est... En fait, je ne sais pas si j'aime ou pas. J'en suis à peu près 100 pages, 115 pages. Et je suis troublée. Je suis troublée parce que j'ai envie de continuer ma lecture, parce que l'écriture est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup cette écriture de Claire Berest. Et en même temps, il y a quelque chose qui me dérange, mais sans vraiment réussir à pointer du doigt. Alors, on est du côté du mari. Donc, on est plongé en fait dans les pensées de ce mari qui va tuer sa femme. On le sait déjà. Et je ne sais pas ce qui me dérange pour l'instant, mais il y a quelque chose qui me dérange. Donc voilà, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis complet. Je pense dans une vidéo sur la rentrée littéraire que je sortirai courant du mois d'août. Mais voilà, c'est un roman qui laisse pas indifférent et qui pour l'instant me dérange tout autant qu'il me captive. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles rapidement. Je suis toujours dans ma lecture de 2 romans. Moi, Julia, un empire, une destinée, que j'ai bien avancé d'ailleurs, que je lis en lecture commune, j'en suis à 225 pages, donc c'est quand même pas mal. Ça fait, bon, c'est pas beaucoup sur ce roman qui en fait 1000, mais c'est déjà bien. J'aime beaucoup ce roman qui nous plonge à Rome, 192 ans après Jésus-Christ. Et voilà, on est sur une histoire de prise de pouvoir, de féminisme. Je trouve l'écriture extrêmement intéressante. Vraiment, l'histoire est abordée de façon très claire et en même temps... Enfin, en fait, je trouve ça très, très fluide. On m'a dit que c'était exigeant, que c'était difficile. Moi, je trouve ça extrêmement fluide, pour le coup. Et assez drôle dans la narration. Voilà, donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une superbe lecture dont je me le délecte doucement parce que c'est un gros pavé, mais je vous en dirai des nouvelles, j'espère, à la fin de ce vlog. Je voudrais vous parler d'un abandon en quelques mots. Vraiment, enfin, je vais vous en parler comme ça en 10 secondes. J'ai commencé et j'ai arrêté Fille d'un temps nouveau de Carmen Korn. Il s'agit d'un roman qui a été publié, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, 2022 je pense. 2021, chez Charleston. C'est un roman d'une autrice allemande qui nous emmène à Hambourg en 1919. L'Europe se relève de la guerre qui l'a ravagée. Il y a un vent d'espoir et de folle liberté qui souffle sur une nouvelle génération née avec le siècle. On suit des jeunes femmes qui vont nouer une amitié. Et puis très vite, la joie des années d'après-guerre laisse place à la lente montée des années noires. Et leur amitié devra survivre à l'inexorable marche de l'histoire. Je ne sais pas. En fait, je sais pas si je l'abandonne et je m'en sépare. Donc, je le mets en boîte à livres, par exemple. Ou si je l'abandonne pour le moment et je le reprends plus tard.
J'ai quand même lu 150 pages. J'ai enlevé le marque-page, mais je sais que j'étais à peu près à 150 pages. Je me souviens plus exactement du chapitre, mais enfin, j'ai lu à peu près ça. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même assez conséquent. J'ai quand même pu me faire une petite idée du roman. Et je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, dans la plume. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai pas réussi. Est-ce que c'était pas le moment? Est-ce qu'en ce moment, je suis prise avec d'autres choses? Et donc, il y a des livres dans lesquels j'arrive très bien à rentrer parce que l'écriture me le permet. Et puis d'autres où c'est plus compliqué parce que l'écriture est peut-être, je sais pas, plus étrange, me plaît moins. Et donc, j'arrive pas à m'embarquer dans l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai abandonné. C'est un abandon qui m'embête un peu parce que c'était un livre qui me plaisait bien dans l'idée. Mais voilà, ça arrive et il faut faire avec. Et puis, j'ai lu, enfin, j'ai dévoré Les combattantes de Adeline Fleury, 1914-1918, La Grande Guerre des femmes. Alors, c'est un roman que j'ai lu, que j'ai commencé. Et puis, très rapidement, on m'a dit sur Instagram qu'en fait, c'était un livre qui était inspiré de la série sur Netflix, Les combattantes. Je ne savais pas. Pour le coup... quand je l'ai vu, je pensais que la série était inspirée de ce roman. Mais pas que ce roman était inspiré de la série. Et donc, ça m'a un petit peu déroutée parce que les premières pages, les premiers chapitres m'ont donné cette impression d'un roman qui manquait un petit peu de relief. Je sais pas si... C'est le mot qui me vient. Ça manquait pour moi un petit peu de relief, de vie, de hargne. Comme s'il y avait un petit peu des choses plaquées sur des événements, voilà. Et en fait, c'est un peu venu éclairer ça, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, sûrement que l'autrice a vraiment voulu reprendre la trame narrative de la série et donc a un peu calqué tout ça, alors qu'une série, quand on adapte en série un roman, souvent les réalisateurs prennent beaucoup de liberté sur tout ce qui peut être la narration, sur la façon de parler, sur les dialogues, ils en rajoutent, ils en enlèvent. Il y a des choses qui peuvent changer. Ici, alors j'ai pas vu la série pour l'instant, je vais la voir, je vais aller la regarder, je pense cette semaine. J'aimerais bien en fait vous en reparler en ayant vu la série. Mais j'ai cette impression que les choses ont été calquées. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas, je vais découvrir ça. En tout cas, c'est bien un roman qui est inspiré de la série diffusée sur TF1 puis sur Netflix. C'est même écrit derrière, mais comme quoi, parfois, je ne lis pas assez ce qui est écrit derrière. Je ne sais pas si je l'aurais lu si j'avais su. Mais ça reste un bon roman, un roman féministe où on rencontre 4 femmes, une mère supérieure, une infirmière qui est recherchée pour meurtre, une épouse d'un riche industriel qui est propulsée à la tête de l'entreprise familiale à cause de la mort de son mari, et puis une prostituée qui est un petit peu sur les traces de son passé. 4 femmes qui vont évoluer, voilà, pendant la Première Guerre mondiale. C'est une période de l'histoire que je connais peu et que je trouve très intéressante justement à découvrir dans la littérature parce que je lis beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale mais peu sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, en tout cas, je l'ai terminé et j'ai hâte de voir la série pour voir si c'est vraiment calqué, si l'autrice en fait n'a pas réussi à se mettre un petit peu de côté quand même par rapport à la série. Ou si elle l'a fait, mais ça ne m'a pas convaincue, moi. Voilà, en fait, c'est ça mon questionnement. Je vous reprends, on est mercredi matin, et j'avais des petites choses à vous raconter. Notamment avec mon chéri, on a pris la décision hier que j'avais le droit, si j'avais envie, d'annoncer une petite nouvelle ici et puis sur les réseaux. Ce sera le cas vendredi lors d'un post, donc je le fais aussi dans ce vlog qui sortira normalement vendredi. Une jolie nouvelle qui est que nous attendons notre 2e enfant. Voilà, d'où le fait que ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines parce que les symptômes sympathiques du premier trimestre étaient bien présents et que comme pour mon premier garçon, ça a été des nausées, des vomissements, énormément de fatigue et puis on a eu une grosse frayeur parce que
parce qu'on a découvert assez rapidement un gros hématome à côté de bébé et voilà, il y avait pas mal de risques pour bébé, de risques pour la grossesse. Donc j'ai été mise en arrêt, comme vous l'avez su, voilà. Donc voilà, mais aujourd'hui tout va mieux. On a fait la première grosse échographie pour ceux qui connaissent un petit peu. Bébé va très bien, il grandit bien et donc voilà. C'est le moment un petit peu de l'annonce et donc je vous l'annonce ici avec une joie que j'ai du mal à dissimuler parce que ça fait du bien de pouvoir en parler, parce que j'avais envie déjà d'en parler avant, parce que selon moi attendre les 3 mois c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu fou dans le sens où on ne l'annonce pas avant les 3 premiers mois parce qu'il y a des risques de fausse couche. Et en même temps, si on fait une fausse couche, eh ben, on a envie d'être entouré des gens qu'on aime et des gens qui nous font du bien. Et donc, comme pour ma première grossesse, on l'a annoncé tout de suite, presque quasiment tout de suite, en tout cas à nos proches. Et puis voilà, je me suis dit que quand même sur les réseaux, j'allais attendre un petit peu et donc je vous l'annonce ici. Donc on attend un 2e enfant et on est super contents. Ce sera un bébé des fêtes de fin d'année, voilà, qui est prévu entre décembre et janvier. Donc voilà, c'est beaucoup de bonheur. Heureusement, l'hématome se résorbe, donc normalement je reprends le travail la semaine prochaine. Et ça peut paraître étrange pour certains, mais ça va me faire énormément de bien. Ça m'avait manqué, mes collègues m'ont manqué, mes patients m'ont manqué. Les enfants des différents centres d'accueil dans lesquels je suis m'ont manqué. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir y retourner, bien sûr en faisant attention. Voilà, je vais y aller doucement, je vais pas me mettre à courir dans le métro si je suis un petit peu en retard. Voilà, mes superbes directrices mettent un peu tout en œuvre pour mon retour, dans le sens où voilà, elles vont faire en sorte que je puisse me poser et que je puisse profiter d'être là sans prendre de risques. Donc voilà pour l'annonce. Et donc en lien un petit peu avec ça, certaines l'ont vu et ont eu une extrême bienveillance de ne pas venir me voir pour me poser de questions et j'ai trouvé ça vraiment adorable parce que bah, vous auriez pu venir après ça. Alexia du compte My Cozy, c'était My Cozy Reading, My Cozy Life, maintenant je ne sais plus exactement, a fait un concours avec Jolie Lange et je sais pas, comme ça, c'était en story, j'ai participé et puis comme par hasard j'ai gagné. Ce qui n'arrive jamais pour les concours. Et en fait, elle l'a annoncé en story. Et là, je me suis dit, ok, les gens vont cramer direct. Mais personne n'est venu m'en parler. Et puis, j'ai commencé un peu à l'annoncer à une ou 2 copines proches sur Instagram. Et elles m'ont dit, oui, j'avais vu la story d'Alexia et je me suis doutée. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Je l'ai déjà ouvert, forcément. C'était un petit peu... les premières choses pour futur bébé qui sont arrivées à la maison. Donc, c'était un petit peu émouvant. Avec mon chéri, on l'a ouvert avec de l'émotion. Parce qu'en plus, il est arrivé le lendemain de l'échographie. Donc, voilà, tout allait bien. Et voilà. Alors, on a plein de petites cartes. Et alors ça, j'en voulais tellement pour Léon. Et puis, j'en avais pas acheté. Donc, pour les mois, jusqu'à 12 mois. Des petites cartes très jolies avec des couleurs très épurées. Ce sont exactement mes couleurs. Donc c'est super. On a avec ça une petite brosse à cheveux en poils naturel. J'en avais une pour Léon et d'ailleurs je ne sais pas où elle est, donc ça tombe bien. Et puis un joli petit lange que je vais ouvrir avec vous pour le coup parce que j'avais fait exprès de ne pas l'ouvrir. Hop. Et alors moi je suis une grande fan des langes, hein, j'en avais plein pour Léon. Donc voilà, un nouveau petit lange pour bébé qui sera tout beau, tout propre, tout neuf pour lui. Parce que forcément, j'ai gardé toutes les affaires de Léon. Donc on va pouvoir faire beaucoup de récup. Puis j'ai pas mal de copines depuis qui ont eu des enfants. Donc voilà, qu'importe le sexe, on va avoir pas mal de choses déjà. Et puis de toute façon, les 3/4 des vêtements pour bébé en tout cas, et des petites choses qu'on avait pour Léon étaient des choses unisexes, donc qu'importe, on aura tout plein de choses. Et puis l'autre soir, je suis allée à la soirée de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. Et comme quoi l'équipe de l'Iconoclaste est vraiment adorable. Je les avais prévenus que j'étais enceinte tout simplement parce que
C'était la seule soirée où je m'accordais le droit d'y aller. J'ai refusé beaucoup de sorties en mai et juin parce qu'il fallait que je reste reposée. Donc je suis restée chez moi. C'était assez frustrant et pour le coup, la soirée de rentrée littéraire de l'Iconoclaste, j'avais vraiment envie d'y aller. Ça me tenait à cœur et donc j'y suis allée, mais en prévenant un petit peu à l'avance que voilà, qu'il fallait que je reste assise, qu'il fallait que je me repose. Et puis à la fin, en sortant, on m'a proposé avec beaucoup... J'étais très émue parce que je m'y attendais pas, puis parce que c'était vraiment un cadeau comme ça qui venait du cœur. On m'a proposé C'est ma grossesse de Anna Roy, qui est en plus une sage-femme que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis dans la maison des maternelles, que je trouve très intelligente, très au fait des choses, très proche des femmes, très bienveillante, très tendre. Et donc, j'étais super contente, se poser 1000 questions, trouver enfin des réponses. C'est donc publié chez l'Iconoclaste. Et voilà, Anna Roy, c'est un petit peu une référence là-dessus. Et on a toutes les questions du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, sur l'accouchement et le postpartum. Donc voilà, c'est ultra intéressant. J'ai commencé à le feuilleter, notamment sur le premier trimestre. Et vraiment... il y a énormément de réponses à nos questions et c'est super. Et malgré que j'ai déjà été enceinte, que je travaille un petit peu dans le domaine des grossesses et des enfants, je connais pas mal de choses. Et en même temps, voilà, quand on est enceinte, que ce soit notre premier ou notre deuxième, je m'en rends compte maintenant, on est plongé dans l'inconnu parce que chaque grossesse est différente, parce que chaque moment de vie est différent, parce que notre corps change d'année en année. Et donc, voilà, il y a un peu tout qui se bouleverse. Et donc, trop contente. J'ai été extrêmement touchée par ce cadeau. Et donc, je les remercie encore extrêmement fort parce qu'elles se sont pas rendues compte, je pense, sur le moment. Mais ça m'a énormément touchée. Je voulais vous parler, avant de vous quitter, de Nuit d'orage à Haute-Rive. En fait, je vous le disais hier, j'avais envie de le relire. Et puis, au moment où j'ai dit ça, je l'ai relu. Je l'ai relu, bien sûr, assez rapidement, parce qu'en soi, je l'avais déjà lu, je l'ai pas lu en diagonale, mais je l'ai lu vite, parce que j'avais pas besoin de m'imprégner de l'histoire, j'étais déjà imprégnée de l'histoire. Et hier soir, mon conjoint m'a dit, mais je comprends pas, en fait, tu l'as déjà lu, viens, on regarde un film, et je lui ai dit, non, je peux pas. Je peux pas, j'ai envie de relire ce livre, j'ai un planning de lecture, j'ai des livres que j'ai envie de lire, et je peux pas prendre sur ça, mais j'ai envie de relire ce roman. Et donc, je l'ai relu, je me suis couchée à 2 h du matin. Et je l'ai terminé ce matin avant que mon fils se lève parce que mon conjoint part vers 6 h. Et donc, voilà, j'ai eu un peu de temps. Et donc, je vais vous parler de Nuit d'orage à Haute-Rive, qui est un fabuleux roman de Juliette Galliani. C'est donc publié aux éditions Hurlevent. Voici le beau bébé. Et donc, c'est un roman où nous sommes plongés en 1954 à Haute-Rive, donc qui est une grande demeure sur les hauteurs de Lyon. Et nous rencontrons notamment Céleste, qui est une jeune femme qui va devenir domestique dans cette demeure. Et puis, on rencontre bien sûr les gens qui peuplent cette demeure, les domestiques et puis la famille Bellamy. Cette grande famille des Bellamy et notamment toutes les jeunes filles, donc les cousines, les sœurs Bellamy, qui vont, durant tout un été, vivre au gré des tea time, des fêtes, voilà, de tout ce qui est, de tout ce qui fait en fait le tumulte un petit peu des étés des aristocrates. Et puis cette ambiance va vite devenir un petit peu étrange, un petit peu mystérieuse, un petit peu sombre. On va se rendre compte des jeux de pouvoir, des différends entre les cousines, entre les sœurs, de tout ce qui peut faire la jalousie, et puis de tout ce que cette richesse, cette volonté de montrer va en fait faire endurer à cette famille. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler, mais j'ai adoré l'écriture que j'ai trouvée extrêmement belle, extrêmement bien travaillée. C'est une vraie belle écriture avec une âme réelle et puissante. C'est un roman qui nous plonge donc à Lyon dans les années 50 et donc on peut presque s'identifier
à certains personnages, en tout cas au fait que ça se passe en France. Personnellement, il parle d'Annecy, une ville où j'ai une partie de ma famille, une ville que je connais bien, j'ai vécu à côté. Pendant 11 ans, j'ai vécu dans les Alpes, vers Thonon et Évian, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, c'est toute une région que je connais bien. Et c'était extrêmement intéressant de me plonger dans cette région, de me plonger dans ce domaine. Bien sûr, on est loin des considérations de cette famille de Bellamy qui est très riche, très en vogue. Et en même temps, voilà, on arrive à s'identifier aux personnages parce que l'autrice a une capacité incroyable de nous les faire aimer autant qu'elle nous les fait détester. Et j'ai l'impression que tous les personnages, on les aime et on les déteste à certains moments. Et voilà, je l'ai trouvé brillant. J'ai vraiment trouvé que ce roman valait la peine d'être lu complètement, entièrement. La peine d'être dévoré. Et voilà, ça a été une incroyable lecture, un coup de cœur pour moi. Je pense que cette deuxième lecture est venue asseoir en fait un petit peu ce coup de cœur. C'est assez fou d'ailleurs parce qu'en fait, cette maison d'édition, parfois je me dis mais c'est bizarre, enfin il y a un moment où il va bien falloir y avoir une déception. Et pour l'instant non. Je pense que c'est le début de cette maison d'édition, qu'elles ont peu de sorties. Et que donc en fait elles prennent un temps monstre à trouver des pépites, à trouver des romans qui peuvent plaire à toutes et tous. En tout cas, tous ceux qui aiment ce genre de romans, ces romans un peu à la victorienne, ces romans un peu classiques, avec des écritures très travaillées, très rythmées, très enveloppantes, très poétiques par moments, et puis ces ambiances un petit peu mystérieuses, un petit peu questionnantes, ces ambiances parfois un peu sombres. Ici, on est plongé en été, donc c'est un roman à lire en été. Vraiment, je vous le conseille maintenant et tout le long de cette saison de l'été parce que c'est vraiment un roman de l'été. C'est un roman dont on peut se délecter au bord de la plage, dont on peut se délecter à la campagne tranquillement sur sa serviette ou sur son transat, dont on peut se délecter au soleil. C'est vraiment un magnifique roman et je ne peux que vous le conseiller. C'est un bijou autant pour l'objet livre, mais comme toutes leurs éditions. Et puis un bijou également pour ce qu'il renferme dans ses pages. Voilà, incroyable, lisez-le. Je vous reprends, on est jeudi et je viens pour clôturer ce vlog. Il y a une drôle de luminosité. Chez moi, en fait, il y a le soleil là, mais il y a des nuages, enfin c'est un petit peu bizarre. Alors, je reviens pour vous parler de certaines choses et vous montrer quelques petits trucs aussi. Je suis toujours dans ma lecture de Moi de Julia, que j'aime beaucoup, mais c'est assez dense et pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié à peu près, même un peu moins. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais je pense dans le prochain vlog. J'ai terminé le coin de table de Mélusine Huguet. Mélusine Huguet, carnet parisien sur Instagram. C'est une autrice que j'aime énormément, que j'ai découvert avec son premier roman, que j'ai là, Un jour de plus de ton absence, qui avait été un gros coup de cœur par les thématiques, par l'écriture, par l'histoire en général, les personnages aussi. Et puis, en fait, son premier roman, j'avais couru en librairie, je me souviens, à l'ouverture de la librairie, les livres étaient encore dans les cartons, et j'étais hyper heureuse de me le procurer, et je l'avais dévoré tout de suite après l'avoir acheté. Et puis là, j'ai reçu son deuxième roman, un livre qui en soi sur les thématiques m'appelle moins. C'est des thématiques qui en soi me touchaient moins. Alors j'adore cette couverture que je trouve magnifique. Mais c'est vrai que voilà, le résumé me tentait moins. On suit Sophie Meunier qui a à peu près la cinquantaine, qui a 2 enfants, un mari, et qui va revenir dans un petit village des Hauts-de-France pour reprendre le restaurant de ses parents. C'est vraiment un roman axé sur les secrets de famille, les non-dits, l'impact des non-dits et des secrets de famille sur la vie, sur le futur, sur notre présent également. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé cette écriture de Mélusine Huguet qui m'avait beaucoup plu et qui me plaît toujours beaucoup. Il y a une certaine fluidité, une certaine poésie. Une certaine capacité à créer des personnages qui sont vrais, qui sont authentiques et qui nous parlent parce que voilà, ça peut être nous, c'est vraiment des sujets du quotidien, la vie du quotidien dont elle nous parle et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, même si voilà, c'est des thématiques qu'on peut voir dans d'autres romans, c'est vraiment extrêmement intéressant et sa plume est tellement agréable que ça a été un bonheur, j'ai dévoré ce roman.
C'est pas un coup de cœur comme Un jour de plus de ton absence, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de continuer à découvrir cette autrice, de continuer à découvrir les histoires qu'elle peut nous proposer parce que, encore une fois, j'aime son authenticité, j'aime la justesse de ses mots, la justesse de ses histoires, de ses personnages qui incarnent des choses qui sont incarnées en fait en tant que telles et on a vraiment l'impression, un peu comme dans les romans par exemple de Julien Rampin, d'une certaine vérité, réalité des personnages, comme s'ils pouvaient se matérialiser devant nous, comme s'ils pouvaient être nous. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà pour ce joli roman, Le coin de table de Mélusine Huguet, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je voulais vous montrer une jolie réception. J'ai été contactée par Hachette Heroes pour recevoir un oracle de Jane Austen. Et je ne m'attendais pas à un super colis comme celui-ci. J'ai presque envie de vous tourner pour vous montrer, je crois qu'on va faire ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous verrez quand même mieux. Il y a donc une petite carte oracle Jane Austen, un joli papier de soie rose. Oh, je suis fan. Alors, on a un petit masking tape, trop mignon. En plus, j'adore ça. Ce sera parfait pour mes petits, pour mon petit agenda. Et on a, et alors ça, je suis fan, de la cire à cacheter. Vous savez, ces petits cachets comme ça, qu'on chauffe. Et puis, oh, j'adore. Oh, je suis fan. Avec un petit, je vais vous le montrer. Le dessin, je ne sais pas si vous allez voir. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore, je suis fan. Oh, meilleur colis. Je suis fan. Et en plus, je voulais absolument m'en acheter parce que j'adore ça et j'avais trop envie de tester un jour ces petites choses. Donc, trop contente. En plus, c'est ceux de chez Sostrine et c'est justement chez eux que je voulais acheter ça parce que c'est pas trop cher. Donc, voilà. Du joli papier à lettres avec des petites enveloppes. Mais c'est vraiment parfait comme petit colis. Toujours le papier de soie. On va l'enlever. Et puis, bien sûr, la pièce maîtresse de ce colis, qui est un oracle Jane Austen. Donc, il va vraiment falloir que j'apprenne à lire les oracles. Peut-être qu'avec celui-là, ça va me donner envie, surtout que Jane Austen, enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Un de mes objectifs de cet été, c'est peut-être de découvrir son roman Emma. En tout cas, la boîte est absolument splendide. On a un petit carnet. Ah, il y a toute une notice, en fait. C'est assez bien expliqué. Moi, je pense que je vais tirer les cartes. Oh là là, les cartes sont magnifiques. Oh mon Dieu. D'accord. C'est magnifique. Alors, l'arrière des cartes est juste splendide. Le côté avec ces reflets dorés, c'est magnifique. Et alors, les cartes sont incroyables. Oh mon Dieu, je suis complètement fan. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. J'aime énormément. Je trouve ça splendide. Vraiment, ce colis est magnifique, incroyable. Bon, bref, trop contente. Je vous reprends en normal. Voilà, j'espère que vous avez passé un joli moment dans ce vlog. Moi, j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'était un vlog un petit peu différent parce que qu'il y avait une jolie annonce qui s'y cachait. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un joli moment, que vous aurez découvert des romans, que vous aurez découvert des choses. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, dont un bilan mi-année qui sortira dimanche. Donc, voilà, soyez au rendez-vous. Et puis n'hésitez pas à venir papoter en commentaire parce que ça fait toujours énormément plaisir vraiment de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vous souhaite un très joli week-end et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.